10 choses à savoir si vous voulez investir ou bien si vous voulez chercher des marchés dans le domaine des mines. 10 choses importantes à savoir. Et je parle pour les entrepreneurs. Si vous êtes entrepreneur, si vous avez une entreprise ou si vous êtes un investisseur et que le domaine des mines vous intéresse, vous devez connaître ces 10 choses que je vais énumérer dans cette vidéo. La toute première chose à savoir, que vous soyez dans le domaine des mines ou pas, que vous soyez spécialiste du domaine ou pas, la toute première chose à savoir, c'est que une entreprise minière, en termes de besoins, peut avoir des besoins multiples et multiformes. Donc, si vous avez une entreprise de communication, vous pouvez trouver des marchés. Et d'ailleurs, si vous avez une entreprise de communication, je vous exhorte à rapidement vous intéresser au domaine des mines. Parce que c'est un domaine où il va y avoir une communication et les communications dans le domaine des mines, elles sont très encadrées. Et donc, les entreprises minières ont besoin de professionnels en communication, surtout lorsqu'il y a une communication, par exemple, de crise. Mais aussi, pas seulement la communication de crise, mais les entreprises minières font des activités dans la communauté et il est important de faire savoir au reste de la communauté les activités que ces compagnies minières font. Et donc, si vous avez une entreprise dans le domaine de la communication, sachez que il y a une opportunité dans ce domaine, dans le domaine des mines, en matière de communication. Alors, les entreprises minières, comme je l'ai dit, les besoins sont multiformes. Si vous avez une entreprise dans le BTP, une entreprise dans la gestion des déchets, une entreprise de maintenance, une entreprise de construction, une entreprise de fourniture de main-d'œuvre, une entreprise de comptabilité, une entreprise d'analyse, d'analyse stratégique, une entreprise de sécurité, une entreprise de médecine, une entreprise de fourniture de nourriture. Dites-vous que quand vous avez une entreprise, quelle que soit l'entreprise que vous avez, il y a une possibilité très élevée qu'il y ait un besoin, quel que soit le type d'entreprise que vous avez, il y a une nécessité qu'il y ait un besoin dans le domaine des mines. Donc la première chose à savoir, c'est que vous ne devez pas vous auto-censurer en disant que moi je suis dans le domaine de temps, en mine, peut-être on n'a pas besoin. Non. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'offre mes coachings, pour vous aider à identifier les besoins, à analyser ce que vous faites et à vous guider. Si cela vous intéresse, vous trouverez mon contact dans la description de cette vidéo ou bien vous pouvez me contacter directement par WhatsApp au +225 07 59 42 17 05. Regardez dans la description de cette vidéo, vous verrez. Et aussi, il y a un lien où vous pouvez réserver 30 minutes de coaching gratuit que je vous offre pour identifier, déjà, analyser votre entreprise, ce que votre entreprise offre, et je vous dirai en quoi ça peut être intéressant, par exemple, pour une compagnie minière. Deuxième chose, donc j'ai dit, je vais énumérer 10 choses. Deuxième chose à savoir, concernant dans le domaine des mines, si vous voulez vous intéresser au domaine des mines, c'est que la question de la santé et sécurité au travail, une compagnie minière sérieuse ne se plaisante pas avec ça. Et donc, vous pouvez être le meilleur fournisseur du monde. Vous pouvez avoir, par exemple, supposons que l'entreprise a besoin peut-être d'engins. Vous pouvez être le meilleur fournisseur d'engins. Mais si vous n'avez pas de process safety clair, fonctionnel, opérationnel, parce que regardez, lorsqu'on fait les statistiques sur les sites miniers, les incidents et les accidents qui arrivent sont à 99,99% du fait des prestataires, des sous-traitants et non de la compagnie minière directement. Parce que la plupart des sous-traitants n'ont pas la culture safety. Et ils ont tendance, non seulement n'ont pas la culture safety, mais ils ont aussi même, d'ailleurs c'est lié à la culture safety, à dissimuler certaines actions qui peuvent poser problème sur un site minier, notamment le non-respect des procédures, etc. Et donc, si vous avez une entreprise de prestation ou de quoi dans le domaine que vous voulez vous intéresser au domaine des mines, vous devez mettre au cœur de votre activité les questions safety. Donc, vous devez avoir des process, vous devez avoir un safety dans votre équipe, ou si vous n'en avez pas, il faut en trouver, parce que cela va rehausser votre image auprès d'une compagnie minière. Troisième chose à savoir, c'est que les compagnies minières aiment la fiabilité. Si vous êtes une entreprise qui n'est pas fiable, moi je prends certaines entreprises qui offrent des prestations, par exemple,
qui proposent des prestations, au moment où les compagnies disent, OK, nous, on est prêt à vous donner telle activité, on a besoin de tel document pour pouvoir créer votre compte fournisseur, par exemple. Vous allez voir que c'est la plupart, surtout les compagnies, les entreprises au plan local, donc très souvent au plan local, n'ont pas ces documents. Et donc, étant donné que l'entreprise minière a besoin de fonctionner, de travailler, elle va être obligée alors de solliciter un prestataire extérieur. Et donc, c'est un des gros problèmes, surtout au plan local, ce que j'appelle, même pas au plan national, mais au plan local. Par exemple, si l'entreprise se retrouve peut-être dans un village de Boaké, ce que j'appelle le plan local, c'est des prestataires qui sont directement dans la localité en question là de Boaké et autres. Et donc, des entreprises veulent travailler avec des prestataires fiables. Troisième chose. Quatrième chose à savoir pour les compagnies minières, c'est la question de, si vous voulez, la responsabilité sociale. Les entreprises minières mettent au cœur de l'activité tout ce qui est question RSE. Donc, par exemple, un prestataire qui arrive et qui fait travailler ses employés comme sous forme de ce que les entreprises minières appellent l'esclavage moderne, cette entreprise-là, rapidement, la compagnie minière, dès qu'elle va être informée de cette situation, va mettre fin à ce contrat. Donc, si vous avez une entreprise, vous faites une prestation sur un site minier et que vous ne mettez pas au cœur de votre activité les questions RSE, par exemple, donc la responsabilité sociétale des entreprises, vous allez être étonné que si on vous a donné un marché aujourd'hui, demain on ne vous donne plus parce que on a eu le temps d'analyser votre manière de travailler et les gens ne veulent pas prendre de risques et très souvent on ne va pas vous dire de façon frontale peut-être que on veut plus travailler avec vous, mais on va plus vous donner des marchés. Cinquième chose à prendre en compte, c'est la qualité de la prestation. Par exemple, il y a certaines boîtes, surtout dans le BTP et au plan local aussi, à qui les compagnies minières donnent des marchés dans le but de pouvoir faire tourner ces entreprises, donc de créer la richesse dans la zone où elles opèrent. Mais souvent, le prestataire démarre une activité et après, soit disparaît, finit pas, ou il fait une activité, et il démarre l'activité, mais la qualité n'est pas au programme. Et cela va entraîner une rupture de contrat ou une rupture de confiance de la compagnie minière vis-à-vis de ce prestataire ou de cette entreprise qui offre des prestations. Sixième élément à prendre en compte concernant les entreprises minières, si vous voulez avoir des marchés ou faire des prestations, c'est je l'ai déjà dit, mais je vais insister là-dessus, c'est le professionnalisme. C'est le professionnalisme. Par exemple, l'entreprise vous sollicite pour une prestation et vous donnez votre accord pour la prestation. Et au moment où vous devez faire la prestation, vous pointez absent. Si vous faites cela va générer ce qu'on appelle des stand-by. Donc, l'entreprise va se retrouver dans un cas de stand-by et pour les mines, le stand-by est inconcevable. Et le stand-by va être inconcevable surtout lorsque cela va entraîner, disons, l'arrêt du travail, par exemple. Et donc, si vous avez une entreprise qui ne respecte pas les délais, ou que lorsqu'il y a un problème de maintenance, la compagnie minière est obligée de vous mettre la pression à telle enseigne qu'ils sont obligés de prendre un autre sous-traitant pour venir vous appuyer dans le travail, dans ce cas, vous allez très rarement, enfin, en tout cas, vous allez avoir très peu de marché parce que c'est un monde très fermé, entre guillemets fermé, où les entreprises se parlent et donc si vous avez une mauvaise réputation, cela risque de vous suivre et vous n'allez plus avoir de marché. Septième chose à savoir, si vous voulez avoir des marchés dans le domaine des mines, c'est ce que la compagnie va peut-être pas forcément vous imposer, mais vous devez l'intégrer, c'est-à-dire la main-d'œuvre locale. Vous devez privilégier au sein de votre entreprise la main-d'œuvre locale. Je vais vous donner un exemple très simple. Supposons que votre entreprise est basée à Abidjan et que vous avez un marché peut-être à Korogo, disons à Tongo, à la mine de Tongo, un exemple. La mine de Tongo va apprécier le fait que les employés que vous allez utiliser pour travailler
si vraiment c'est pas une compétence extraordinaire, que vous utilisez plutôt la main-d'œuvre locale. Et donc, si vous pouvez démontrer à la compagnie minière que moi, dans mon process, je privilégie la main-d'œuvre locale, si vous pouvez le démontrer, ça va être un avantage pour vous. Et donc, vous devez mettre ça au cœur de votre activité. C'est que ce qui ne nécessite pas une main-d'œuvre extrêmement qualifiée où il faut faire venir un ingénieur peut-être d'Abidjan, c'est mieux de trouver si vous voulez, la main-d'œuvre locale dans la zone de, par exemple, si c'est la mine de Tongo, la zone de la mine de Tongo. Et cela permet à la compagnie minière de pouvoir distribuer la richesse dans sa zone d'activité. Donc, si vous intégrez ça, la compagnie va vous privilégier. Et donc, quand vous partez rechercher des marchés, n'attendez pas que la compagnie vous pose cette question, vous impose cela. Mais vous devez mettre cela en avant, ainsi que les questions de safety, donc HSE dont je vous ai parlé dès le départ. 8e chose à savoir, si vous voulez opérer avec les compagnies minières et rapidement développer votre chiffre d'affaires, c'est le suivi. Vous voyez, certaines entreprises locales ont un marché, ils exécutent le marché, tout se passe très bien, mais attendent tout le temps que la compagnie les sollicite plus tard. Non, vous devez faire du suivi. Parce que, pourquoi? Pourquoi cela? Parce que les entreprises minières sont sollicitées par d'autres entreprises, qui sont souvent des multinationales, et qui ont une capacité de réactivité ou de réaction ou de réactivité, je dirais, plus importante que les entreprises locales, plus rapide, plus importante. Moi, j'ai vu des cas où on a confié si vous voulez, des marchés de fourrage à des entreprises locales qui n'ont pas pu exécuter, et c'est une multinationale qui était là, qui est venue en une fraction de seconde finir le projet. Vous voyez. Et donc, mais lorsque vous avez exécuté et que tout s'est bien passé, n'attendez pas que la compagnie vous sollicite encore pour un autre marché. Vous devez faire le suivi. Vous devez faire le suivi. Est-ce que vous voyez? Vous devez recontacter l'entreprise pour dire, OK, surtout si c'est une prestation renouvelable, recontacter l'entreprise pour dire, bon, nous sommes là. Vous êtes, enfin, je veux dire, étant donné que vous êtes entrepreneur, vous devez aller à la recherche du marché et non attendre le marché. Et il y a beaucoup qui font ça. Et souvent aussi, et ça c'est le 9e point, quand vous travaillez avec une entreprise minière, le contact que vous donnez doit être un contact opérationnel. Parce que ce qu'on voit, c'est quoi? Des gens envoient des offres, les compagnies décident de valider, mais on appelle le numéro ou on envoie l'email. Parce que les compagnies vont beaucoup travailler aussi avec les emails. On appelle le numéro qui est sur, par exemple, l'offre, et le numéro passe pas. Ou on envoie l'email et il n'y a personne qui répond. Donc, le contact, si vous fournissez une offre, vous devez vous assurer que le contact est opérationnel. Le contact que vous avez donné est opérationnel. Et donc, ça, c'est extrêmement important. Donc, ils vont vous appeler une fois, ça passe pas. Après, ils appellent un autre prestataire. Et donc, très souvent, à cause de la pression, c'est qu'ils ont une activité à faire en urgence, ils vont alors pas chercher à savoir si c'est une société locale ou une société internationale, etc. Ils veulent que le problème soit réglé tout de suite. Et quand c'est comme ça, ils vont être orientés plus vers les sociétés qui ont une cotation internationale, parce que ils ont l'équipe, ils sont prêts à réagir tout de suite. J'ai pris le cas du marché de fourrage qu'on a confié, qui avait été confié à une société locale et que cette société locale n'a pas pu, il a fallu une panne que la compagnie a attendu 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, a été obligée de solliciter une compagnie, une multinationale qui en une fraction de seconde s'est déployée et a fini le projet pour faire avancer. Et finalement, c'est cette compagnie qui a continué le projet et continue d'avoir ce marché. 10e et dernier point à prendre en compte, c'est que vous ne pouvez pas développer votre business dans le domaine des mines sans vous faire accompagner par quelqu'un qui connaît ce secteur. Par exemple, moi, mon cas, je travaille dans ce domaine depuis 2005. 20 ans après, ce que je sais du secteur minier, c'est parce que quelqu'un d'ordinaire ou qui vient de commencer sait. Donc, quand je vous donne une information ou quand je vous donne un conseil dans le domaine des mines, c'est un conseil pertinent et qui a une valeur pertinente. Et donc, ça va vous accélérer, ça va vous permettre de comprendre certaines choses et d'optimiser vos actions.
Donc, faites-vous accompagner. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'offre mon coaching et mon accompagnement aux entrepreneurs dans le domaine des mines qui veulent développer leur chiffre d'affaires. Et donc, si cela vous intéresse, regardez dans la description de cette vidéo, j'ai mon contact. Vous pouvez me contacter par WhatsApp au plus 225 07 59 42 17 05. Et aussi, il y a un lien dans la description de cette vidéo. Vous réservez un rendez-vous ou c'est un rendez-vous gratuit, de coaching gratuit. 30 minutes, je vous offre 30 minutes de coaching gratuit. Vous pouvez me poser toutes les questions. Et si vous êtes intéressé pour mon accompagnement, en ce moment, on en discute. Si cette vidéo vous a plu, faites-moi un gros like et on se dit à la prochaine vidéo. Je suis Kwasi Justin. Mon but est de démocratiser la connaissance dans le domaine des mines et surtout aider les compagnies locales à profiter de la manne financière qui se chiffre en milliards de francs CFA et en millions de dollars américains chaque année dans le domaine des mines. À la prochaine vidéo.